Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la distinction que fait Maître Eckhart entre Dieu et la divinité. C'est une distinction essentielle et je vous rappelle que dans la vidéo précédente, j'avais distingué, enfin j'ai pas distingué justement, mais c'est en haut comme en bas, ce dont on parle au niveau des réalités, on va dire, théologiques, etc., c'est la même chose que ce qui se passe au fond de moi, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance absolue entre le haut et le bas. Vous pouvez le voir comme vous voulez, vous pouvez voir que le haut c'est l'émanation du bas ou que le bas c'est l'émanation du haut, mais ça n'a pas de sens, c'est que tout ça, ça va ensemble. Et tout ce qu'on peut dire au niveau théologique, ça a une image en nous. Alors, donc, on parle de la divinité. Alors, en théologie, donc en haut, en théologie, la divinité, c'est le caractère du divin, c'est Dieu en tant que Dieu, hors de toute spécificité, de toute détermination. C'est le Dieu un, qui ne veut rien, qui ne fait rien, qui ne sort pas de lui-même, etc. De toute façon, Dieu ne sort pas de lui-même, mais c'est comme ça qu'on le dit. C'est-à-dire, c'est le fait de Dieu en soi. Et il y a un mécanisme, enfin une dynamique à l'intérieur de la divinité que le christianisme a formalisé sous le nom de Trinité, mais qui est beaucoup plus simple à comprendre que ce qu'on croit. C'est que à un moment donné, il n'y a pas de moment non plus, excusez-moi, mais dès qu'on parle des choses spirituelles, c'est pas évident de ne pas les formater dans la matérialité ou en vie. Donc, Dieu peut être à la fois un, immobile, impassible, et puis ne s'occupant de rien, étant purement en lui, ou autre manière d'être à lui-même, le divin peut prendre conscience de lui. Ça, c'est les mots d'aujourd'hui. On va dire avec les mots anciens que le Père engendre le Fils. Et du coup, on a l'impression qu'il y a deux personnes, mais ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est juste lorsque vous passez devant un miroir, vous vous voyez. Hein, et cette image, vous l'avez engendrée. C'est vous-même, votre nature qui s'est engendrée dans le miroir. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes deux, mais néanmoins, cette prise de conscience permet de vous contempler. Ça n'a rien à voir avec de narcissique ou d'égotique, évidemment, dans le cas de Dieu. Et de ce regard échangé avec lui-même naît une circulation euh, de bienveillance, d'amour, qui est vraiment échangée, puisque lorsque le Père donne, le Fils donne aussi, et donc ça circule. Et ça, c'est Dieu. C'est-à-dire, lorsque la divinité n'est plus une en elle-même, qu'elle commence à s'objectiver, elle devient Dieu, et il a un nom, c'est le Père, c'est-à-dire celui qui engendre, celui qui est à la source du Fils qui est son image, son reflet. Hein. On parle toujours du Fils, image du Père. Voilà. Et donc le Père, c'est-à-dire ça devient Dieu qui engendre son Fils qui est Dieu également. Puisque dans le miroir, c'est quand même toujours vous. Et la capacité d'amour qui circule entre les deux, c'est aussi Dieu, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, mais il y a quelque chose qui circule de l'ordre de l'amour, et ça aussi, c'est Dieu. Donc, dans le christianisme, on va dire qu'il y a trois personnes, la personne de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint, mais dans le fond, il n'y a qu'une seule divinité. Donc, il faut éviter de parler de Dieu lorsqu'on parle de la divinité et de ne pas parler de divinité pour le Père. C'est juste une question de comment c'est en train de se passer. Alors, Eckhart va vous dire aussi de manière très très juste, et c'est aussi dans le symbole d'Athanase, donc une des premières manières de formuler la compréhension chrétienne de tout ça, c'est que euh,
les personnes, les trois personnes de la Trinité sont dans la divinité, mais que la divinité est dans les trois personnes de la divinité, les trois personnes divines, excusez-moi, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, il ne faut pas vouloir en faire deux objets différents, c'est juste deux manières différentes de voir la question. C'est-à-dire que la divinité est impassible, mais à l'intérieur ou à l'extérieur de la divinité, comme vous voulez, il y a un mouvement de prise de conscience et d'amour. Hein. C'est comme toujours, hein, c'est l'amour qui sort de la prise de conscience. Hein. C'est ce que je vous dis toujours. Les deux capacités supérieures de l'âme, c'est accueillir le monde et l'aimer. Et les deux capacités supérieures, les deux fonctions supérieures de la Trinité, les deux manières dont ça fonctionne, c'est prise de conscience et l'amour. Alors, je vous ai dit justement dans la vidéo précédente que en haut comme en bas, c'est-à-dire que ce que je viens de vous expliquer au niveau théologique, ça s'expérimente au niveau intérieur, dans votre intériorité. Dans votre intériorité, vous expérimentez la divinité lorsque vous plongez au fond de vous-même, que vous faites un avec, il n'y a plus de distinction entre vous et le monde, mais vous êtes dans votre unité, et de cet état-là ne veut rien. Il ne veut pas, il n'a pas d'impulsion à sortir de lui-même, il est posé en lui-même. Il est infini, il est vaste, il est silencieux, c'est le grand silence vaste. Et donc ça, c'est comment nous on expérimente ce qui correspond à la divinité. À partir du moment où vous êtes en vous-même et où vous prenez conscience, ça ne veut pas dire que vous le pensez de manière intellectuelle en vous disant « Ah oui, je sens que… » Non, vous ne sentez rien du tout. Mais par contre, il y a cette conscience en vous qui prend conscience d'elle-même. C'est un peu comme si elle ouvrait les yeux. Et là, à partir du moment où la conscience prend conscience d'elle-même, il y a une sorte de dédoublement entre la conscience divine et la conscience humaine. Et en fait, il y a une espèce d'échange. Et on est de nouveau dans la Trinité, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et il y a un amour qui rejaillit. Donc, de la prise de conscience très profonde de cette présence en moi, de cette présence consciente, va jaillir un amour qui est un amour totalement inconditionnel. Et c'est cet amour qui fait qu'on va ressortir dans le monde et qu'on va répandre cet amour sous la forme qui sera adaptée à ce que nous sommes. Il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire. Ça peut être tout petit, ça peut être juste de sourire à la caissière de l'épicerie, mais ça met en mouvement, hein, c'est une dynamique. Donc voilà à quoi ça correspond en moi, la dynamique trinitaire, c'est-à-dire d'un côté la divinité impassible qui ne sort pas d'elle-même, et à partir du moment où il y a prise de conscience de cette conscience, on va aussi sentir que l'amour en jaillit et qu'il a envie de se répandre. Voilà, j'espère que ça ne sera pas trop intellectuel, mais dites-vous bien toujours que ces réalités, elles sont perceptibles en nous lorsqu'on descend dans le grand silence. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.